Le déploiement massif des intelligences artificielles génératives dans notre quotidien professionnel et académique est désormais un fait avéré. De la rédaction de courriels à la synthèse de rapports complexes, ces outils exécutent en quelques secondes des tâches qui exigeaient auparavant des heures de réflexion. Face à cette révolution, une tribune publiée par le quotidien La Presse tire la sonnette d'alarme. L'IA encourage une forme pernicieuse de paresse intellectuelle, et il nous appartient de résister à cette facilité séduisante. Les faits confirment que l'adoption de ces technologies s'accompagne d'une réduction de l'effort cognitif individuel, les utilisateurs déléguant de plus en plus leur pensée critique à des modèles statistiques. Dans ses déclarations, l'auteur de la tribune souligne que cette externalisation de l'esprit affaiblit notre capacité à structurer une pensée autonome et à surmonter la frustration inhérente à l'apprentissage. L'hypothèse avancée par plusieurs spécialistes des sciences cognitives est que cette dépendance technologique pourrait, à long terme, altérer notre plasticité cérébrale et atrophier nos compétences analytiques fondamentales. Si la machine pense à notre place, le risque est de nous voir transformés en simples validateurs passifs de contenu prémâché. Cette paresse cognitive n'est pas une fatalité, mais une pente glissante favorisée par des interfaces conçues pour éliminer toute friction. La résistance dont il est question ne consiste pas à rejeter en bloc le progrès technique, mais à refuser l'abandon de notre souveraineté intellectuelle. Il s'agit de réapprendre à valoriser l'effort, la recherche personnelle et le doute méthodique face aux réponses immédiates et lisses fournies par les algorithmes. Le combat contre cette paresse systémique commence par la prise de conscience que la facilité technologique est souvent un piège pour l'esprit humain. La délégation aveugle de nos tâches intellectuelles à l'intelligence artificielle n'est pas sans conséquences concrètes, parfois lourde de conséquences juridiques et financières. Un fait marquant et confirmé par les autorités judiciaires canadiennes illustre parfaitement ce dérapage. Un justiciable a été condamné par un tribunal à payer une amende de 1 000 $ pour avoir présenté en cours des informations totalement fictives, générées par une intelligence artificielle. Cet incident met en lumière le phénomène bien connu des hallucinations algorithmiques, où la machine invente des faits, des lois ou des précédents avec une assurance déconcertante. Dans ses déclarations publiques, le juge ayant prononcé la sentence a rappelé avec fermeté que la technologie ne saurait en aucun cas se substituer à la responsabilité humaine et au devoir de diligence. L'hypothèse selon laquelle les utilisateurs finiraient par accorder une confiance quasi religieuse aux productions de l'IA se vérifie ici de manière dramatique. Ce cas d'école démontre que la paresse de ne pas vérifier les sources peut détruire la crédibilité d'un dossier et induire les institutions en erreur. Les experts juridiques s'accordent à dire que cet événement n'est que la partie émergée de l'iceberg, alors que de nombreux professionnels sont tentés de raccourcir leur processus de recherche. La leçon de cette condamnation est claire. L'intelligence artificielle peut être un assistant, mais elle devient un danger public dès lors que l'humain renonce à son rôle de garde-fou critique. La résistance à la paresse passe donc par l'obligation éthique et professionnelle d'une vérification systématique de chaque donnée produite par un algorithme. Le secteur du développement logiciel subit de plein fouet cette tension entre productivité accrue et perte de compétences. Les faits récents démontrent une accélération sans précédent de l'offre technologique. Google vient de dévoiler son nouveau modèle Gemini 3.7 Flash, spécifiquement optimisé pour le codage et le déploiement d'agents autonomes, tandis qu'Alibaba a lancé un modèle concurrent conçu pour fonctionner localement sur des ordinateurs portables. Les déclarations des dirigeants de la Silicon Valley convergent toutes vers la même promesse: libérer les ingénieurs des tâches répétitives pour leur permettre de se concentrer sur l'architecture de haut niveau. Cependant, derrière ce discours marketing enthousiaste, de nombreux spécialistes du génie logiciel émettent l'hypothèse d'un appauvrissement technique majeur. Si les développeurs s'habituent à ce que la machine écrive l'intégralité de leur code, comment pourront-ils en comprendre les subtilités, en assurer la maintenance à long terme ou détecter les failles de sécurité complexes? La paresse encouragée ici est celle du moindre effort conceptuel, où l'on assemble des briques de code générées automatiquement sans en maîtriser les fondations. Les experts craignent que cette dépendance n'engendre une génération de programmeurs incapables de coder sans assistance, rendant l'industrie logicielle extrêmement vulnérable aux pannes et aux cyberattaques. La résistance dans ce domaine implique de maintenir des exigences de formation rigoureuses, où l'apprentissage des bases algorithmiques et la programmation manuelle restent les piliers indispensables de l'expertise humaine, malgré la tentation de la génération automatique. La structure même de l'industrie de l'intelligence artificielle est en pleine mutation, révélant des stratégies divergentes qui influencent notre rapport à ces outils. Il est désormais confirmé que Google a choisi de sacrifier une partie de l'autonomie historique de sa division DeepMind afin de centraliser ses efforts et de rattraper son retard commercial face à OpenAI et Anthropic. Parallèlement, des géants comme Apple modifient leur approche, notamment en Chine où la firme à la pomme s'associe à Alibaba pour intégrer des solutions locales. Dans ce paysage en ébullition,
La question de l'accessibilité des modèles se pose avec acuité. Les partisans de l'IA ouverte, qui publient des modèles dont les poids sont accessibles, déclarent que cette approche est la seule alternative crédible pour briser les monopoles des géants américains et garantir une transparence minimale. L'hypothèse selon laquelle le marché se scindra entre des écosystèmes fermés ultra sécurisés et des solutions ouvertes plus flexibles se renforce de jour en jour. Cette bataille technologique a un impact direct sur notre autonomie. Les modèles fermés tendent à infantiliser l'utilisateur en lui proposant des réponses standardisées et contrôlées, tandis que les modèles ouverts exigent un effort technique plus important pour être configurés et exploités. Choisir la voie de l'indépendance technologique demande donc un effort actif d'apprentissage et de configuration, à l'opposé de la paresse consistant à s'enfermer dans les solutions clés en main des oligopoles de la tech. L'impact de l'intelligence artificielle s'étend bien au-delà des bureaux des développeurs pour toucher les industries lourdes et la création technique. Les faits confirment que des secteurs traditionnels, comme l'ingénierie pétrolière et gazière, intègrent massivement l'IA pour optimiser l'exploration et la maintenance prédictive, tandis que des outils comme Meshy révolutionnent la création de modèles 3D pour l'impression industrielle. Les déclarations des industriels affirment que ces technologies permettent d'étendre la capacité d'ingénierie humaine à des niveaux jamais atteints, en résolvant des équations physiques complexes en temps réel. Pourtant, cette transition rapide soulève des questions fondamentales. L'hypothèse formulée par certains ingénieurs chevronnés est celle d'une érosion progressive du savoir-faire empirique. Si les décisions de forage ou les calculs de résistance des matériaux sont entièrement délégués à des systèmes prédictifs, la sensibilité technique humaine, acquise par des décennies d'expérience sur le terrain, risque de disparaître. La paresse industrielle consisterait à faire une confiance aveugle aux simulations numériques sans jamais remettre en question leurs paramètres de départ. Pour résister à cette dérive, les entreprises doivent instaurer des protocoles de double validation et encourager la transmission des compétences manuelles et théoriques classiques. L'IA doit demeurer un outil d'amplification de la compétence, et non un substitut qui dispense l'humain de comprendre la physique des systèmes qu'il manipule. Face à l'omniprésence des algorithmes, des mouvements de résistance s'organisent à différentes échelles de la société civile et des États. Il est confirmé que des collectifs de citoyens et de travailleurs, à l'image des mouvements ruraux luttant contre l'automatisation agricole ou des syndicats s'opposant aux plateformes de gestion du travail comme Flock, mènent une guerre ouverte contre l'intrusion algorithmique dans leur quotidien. Sur le plan géopolitique, des nations prennent également leurs responsabilités. La République démocratique du Congo vient de se doter d'une stratégie nationale pour une intelligence artificielle éthique et inclusive, élaborée en partenariat avec l'UNESCO. Dans leur déclaration, les représentants de ces mouvements et de ces institutions affirment la nécessité absolue de replacer l'humain au centre des décisions technologiques et de refuser la fatalité d'un avenir entièrement dicté par des machines. L'hypothèse d'une fracture sociale majeure entre ceux qui subissent l'IA et ceux qui la contrôlent devient une réalité tangible. Cette résistance citoyenne démontre que le refus de la paresse n'est pas seulement un choix individuel, mais un combat collectif pour la préservation de la dignité humaine et de l'emploi qualifié. En refusant de laisser les algorithmes décider des rythmes de travail ou de la gestion des ressources, ces acteurs prouvent que la passivité face au progrès technologique est une option politique que l'on peut, et que l'on doit, contester. La question de la régulation de l'intelligence artificielle fait l'objet d'intenses tractations en coulisses, révélant les paradoxes des grands acteurs de la tech. Un fait marquant a récemment été confirmé. Les dirigeants d'OpenAI, d'Anthropic, de Google et de Microsoft ont signé une déclaration commune demandant au Congrès américain d'imposer un contrôle strict sur la création de séquences d'ADN synthétiques afin de prévenir les risques biologiques que l'IA pourrait faciliter. Parallèlement, des initiatives de marquage des contenus générés par IA, comme le plan proposé par Anthropic, font l'objet de vives critiques de la part d'analystes indépendants comme Ben Thompson, qui y voient des mesures inefficaces voire contre-productives. Dans leurs déclarations officielles, les patrons de la tech affichent une volonté de protéger l'humanité contre des menaces existentielles. Toutefois, l'hypothèse avancée par de nombreux observateurs est que cette insistance sur des scénarios catastrophes futuristes est une stratégie de diversion. En focalisant l'attention des régulateurs sur la sécurité biologique ou l'extinction de l'humanité, ces entreprises pourraient chercher à éviter des réglementations plus immédiates concernant la protection des données, le droit d'auteur ou la concentration monopolistique. La paresse des législateurs serait ici de se contenter de ces déclarations d'intention spectaculaires, sans s'attaquer aux abus économiques bien réels et actuels de l'industrie de l'IA. Au terme de cette enquête, le constat s'impose avec la force de l'évidence. L'intelligence artificielle est un miroir tendu à notre propre volonté. Les faits démontrent que ces outils sont désormais trop performants et trop intégrés pour que nous puissions envisager un retour en arrière. La question n'est donc plus de savoir si nous devons utiliser l'IA,
mais comment nous devons le faire sans y perdre notre âme et notre intelligence. Dans ces déclarations, la communauté éducative et philosophique nous rappelle que l'apprentissage et la création véritable exigent du temps, de la frustration et de l'effort, autant d'éléments que les concepteurs d'IA cherchent à éliminer au nom de l'expérience utilisateur. L'hypothèse qui se dessine pour notre avenir est celle d'une humanité à deux vitesses. D'un côté, une majorité passive qui aura choisi la facilité de la délégation cognitive, consommant des contenus générés par des machines et incapable de formuler une pensée originale. De l'autre, une minorité active qui aura choisi de résister à cette paresse, utilisant l'IA comme un simple levier pour amplifier une réflexion humaine rigoureuse et structurée. Résister à la paresse encouragée par l'IA est un acte de salubrité publique et personnelle. C'est en cultivant notre curiosité, en acceptant la difficulté de l'effort intellectuel et en maintenant une exigence absolue de vérité que nous préserverons ce qui fait notre spécificité unique. La machine peut calculer, simuler et prédire, mais la volonté de comprendre et de créer reste le propre de l'homme.